Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique géopolitique, très géopolitique aujourd'hui, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 8 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance, qui ne sait plus où donner de la tête, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et voilà, la thématique du jour, ce sera à 12 jours de l'investiture de Trump, ça devient carrément rock'n'roll. Et oui, hier j'enregistrais une chronique où je vous parlais de ce projet d'OPA de Donald Trump, d'autres qualifieraient cela d'Anschluss, sur le Canada, le Groenland et le Panama. Pourquoi le Panama? Bien sûr, pour contrôler le trafic de conteneurs venant d'Asie et transitant donc par l'Amérique centrale en direction de l'Atlantique. Je vous parlais également de la Corée du Sud. Eh bien, je persiste et je signe, puisque Trump n'a pas fait mystère de vouloir contrebalancer l'influence chinoise et des BRICS en Asie. Et la Corée du Sud, évidemment, permettrait aux États-Unis de contrôler une partie et donc de créer une sorte de menace sur la mer Jaune, qui communique bien sûr avec la mer de Chine, sur laquelle Pékin a évidemment renforcé son contrôle. En plus de ça, la situation politique en Corée du Sud est très très compliquée. Le pouvoir est affaibli. C'est le meilleur moment pour les États-Unis de renforcer également leur influence. Alors, évidemment que les États-Unis ne vont pas racheter le Groenland, ne vont pas s'emparer du Canada et en faire le 51e État. En revanche, sur le Panama, alors là, on est à l'abri de rien. Néanmoins, il y a derrière ces annonces un véritable projet économique. Bon, alors évidemment, les annonces de Trump, comme on dit, tout ce qui est excessif est dérisoire. Néanmoins, ce que voudrait faire Trump, c'est de créer une sorte d'ensemble beaucoup plus intégré au niveau de l'Amérique du Nord, les ressources minières et énergétiques du Canada, les capacités de production à bas coût du Mexique. Donc là, Trump s'inspire totalement de ce qu'a fait l'Allemagne avec les ex-pays d'Europe de l'Est pour produire moins cher et y mettre le tampon ou le label Made in Germany. Quant au Groenland, eh bien là aussi, il semblerait qu'il y ait des ressources naturelles très très importantes. Alors, en intégrant le Canada et le Mexique, eh bien, le nouvel ensemble serait géographiquement plus grand, oui, plus grand que la Russie. Et en termes de puissance économique, on serait également au-delà de l'actuel périmètre des BRICS, en intégrant bien sûr les principaux participants que sont l'Inde, la Chine, le Brésil. Il y a une véritable logique économique donc derrière les annonces de Donald Trump. Et je vous parlais donc d'un marché qui devient également rock'n'roll, puisque d'un seul coup le CAC 40 a perdu plus d'1% en quelques minutes, peu après 13 heures à l'heure du café. Pourquoi? Eh bien parce que CNN pense savoir que Donald Trump, contrairement à ce qui avait été annoncé lundi et qui avait fait flamber les marchés, n'a pas renoncé à ses tarifs douaniers, bien au contraire, il s'apprêterait même à créer une sorte d'état d'urgence économique où il préparerait de nouveaux tarifs sur le Canada, bien sûr pour contraindre le successeur de Justin Trudeau à se montrer beaucoup plus ouvert aux demandes américaines. Il pourrait également surtaxer les productions venant du Mexique et notamment les voitures chinoises qui, on va dire, ont trouvé là un moyen d'entrer en Amérique du Nord sans rentrer directement aux États-Unis. Et puis en ce qui concerne le Panama, là il suffirait que les États-Unis fassent état de
tous les soupçons de corruption, de blanchiment d'argent pour que le pays soit effectivement mis en coupe réglée. Pour en revenir donc à ce marché rock'n'roll, donc lundi, un article du Washington Post qui fait bondir les indices. Aujourd'hui, CNN qui les fait rechuter. Ça devient très volatile et évidemment, ce ne sont pas les conditions les plus optimales pour opérer en bourse. Et surtout, quand ça devient très volatile et que ça survient alors que les marchés sont au plus haut historique, eh bien souvent ça signifie que le retournement n'est pas très loin. Et ce retournement pourrait également s'expliquer par des raisons purement techniques, puisque c'est fait, ça y est. Le rendement du 10 ans américain a passé la barre des 4,65, on est même à 4,72,5 au moment où j'enregistre. On est donc maintenant au plus haut depuis plusieurs années. Et puis il y a également la crise au Royaume-Uni sur la dette britannique, avec des rendements de 4,75%. On est maintenant presque 20 points au-delà des pires niveaux qu'on avait connus avec la crise du budget de Liz Truss en octobre 2023. On est au plus haut depuis 1998. Alors Keir Starmer, il est peut-être sous pression avec les tweets d'Elon Musk, mais de façon beaucoup plus directe. L'état de la dette britannique pourrait bien provoquer la chute de son gouvernement, car il va falloir absolument rassurer les créanciers. En ce qui concerne la France, eh bien, le spread OAT-Bund, lui, s'est un petit peu contracté, puis il n'y a pas d'aggravation du tout aujourd'hui. On est aux alentours de 82 points, donc c'est pas là que se situe vraiment le problème. C'est très très chaud donc pour le Royaume-Uni. Mentionnons tout de même ce message d'alerte de Fitch au sujet de la dette américaine et du déficit budgétaire. Fitch qui dit que là aussi on atteint à peu près les limites du soutenable. Et si les taux US se mettaient à monter, non pas seulement en vertu des craintes inflationnistes qui découlent des tarifs douaniers de Donald Trump, on pourrait également se demander si les créanciers des États-Unis ne vont pas se mettre à se faire tirer l'oreille. En tout cas, on a maintenant 4,75% ou quasiment de rendement sur le 10 ans. On est à 4,90, 4,95 sur le 30 ans américain. C'est exactement 4 fois le rendement du S&P 500. De tels écarts historiquement n'ont été observés qu'à 2 ou 3 reprises et se sont toujours soldés par de grosses corrections boursières. Bon, rajoutez à cela la guerre des tweets auxquels se livre Elon Musk et vous voyez que les marchés, mais également tous les politiques en Europe sont en train de devenir très très nerveux et ça, les marchés n'aime pas ça. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.